Bienvenue sur la première table ronde relative au bilan et aux perspectives 13 ans après la loi de 2005. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, mon intervention faisait un peu état du bilan, de l'évolution du bilan et des perspectives sur particulièrement le dispositif SAMSA, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, et sur plus particulièrement encore le handicap psychique. Voilà, puisque l'on a ouvert sur ces 13 années une douzaine de SAMSA pour handicapés psychiques. Une évolution tant du côté des équipes que du côté du partenariat, de la connaissance à la fois du handicap psychique et du dispositif SAMSA, qui était donc quelque chose créé de toutes pièces dans le cadre de la loi de 2005. Un bilan globalement très positif parce que c'est un dispositif souple qui répond à un besoin dans la globalité, qui peut être généraliste ou spécifique, et qui est un service ouvert. Et en ça vient vraiment en articulation avec tout ce qui se met en place aujourd'hui en 2018. Et puis donc les perspectives qui vont être, en tous les cas, point de vue de l'association Isatis et de mon propos, qui sont des perspectives plutôt encourageantes pour ce type de dispositif, qui ne peut que se démultiplier si toutefois la possibilité nous en est donnée, s'articuler avec d'autres dispositifs qui ont vocation à être ouverts et hyper souples aussi, tels que les plateformes de services, des choses comme ça. Et puis voilà, après je terminais un peu le propos sur quelque chose autour de l'innovation et de la créativité, parce que dans le handicap psychique, c'est vraiment des choses qui doivent être prises en considération. C'est une problématique chronique, donc pour qu'il n'y ait pas de chronicisation de toutes parts. L'idée, c'est de faire ce fameux pas de côté, de pouvoir reprendre de la hauteur, de pouvoir avoir un regard un peu différent. Et de plus en plus, on nous en donne l'occasion également. Et ça nous est un petit peu proposé par maintenant tout ce qui est la pair-aidance, ou ce qu'on appelle aussi médiateur pair, c'est-à-dire ces personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui vont elles-mêmes être embauchées dans les équipes pour transmettre leur savoir expérientiel. Et c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Et donc là, il y a des choses qui vont vraiment bousculer. Jusqu'à présent, on accompagnait en vue d'un relais, en vue d'une insertion X ou Y. Aujourd'hui, dans les SAMSA notamment, je pense, enfin, en tous les cas aujourd'hui, peut-être pas, mais demain, il va y avoir l'utilisation d'un levier qui pourra être celui du logement, celui du travail, et puis l'accompagnement se fera au travers de ce levier. Ça va être un peu différent dans la prise en charge. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.